Bonjour, je m'appelle Marine Ducassou, entreprise Webcomomai. Je propose de la création de sites web, refonte, maintenance et la mise en place des outils de communication autour du site pour les TPE-PME. Et je suis expert donc, de la mêlée et c'est à ce titre aujourd'hui que je suis ici. Je remercie d'ailleurs la mêlée de son invitation. En tant qu'expert de la mêlée, je peux faire bénéficier à mes clients et porter les accompagnements que propose la mêlée. Je vais vous en parler de deux. Aujourd'hui, on est plus ici pour parler de Tous en ligne maintenant, mais je vais quand même vous parler d'un dispositif d'abord qui s'appelle Transphonum, qui est en place depuis maintenant, je dirais, 1 an ou peut-être même un petit peu plus, et qui est proposé par la région. Donc cet accompagnement prend fin en décembre 2021 et il permet aux entreprises d'avoir une aide financière sur la mise en place d'une prestation autour du numérique. Alors, je regarde mes petites notes parce qu'il y a donc cinq thèmes, 5 thématiques qui sont portées par Transphonum. Donc, c'est le e-commerce, la communication digitale, mais assez largement, ça peut être autour du site, ça peut être autour des réseaux sociaux ou du référencement ou d'autres pôles comme ça. L'organisation à partir d'outils du numérique, la data et puis la cybersécurité. Donc, comment ça se passe, la Transphonum? L'entreprise qui souhaite en bénéficier va d'abord remplir un pré-diagnostic en ligne et que la mêlée va analyser et qui va établir la maturité en fait, dans le numérique de l'entreprise. Ensuite, la mêlée revient vers l'entreprise. Ils décident ensemble sur quel pôle ils veulent être accompagnés. Et ensuite, la mêlée met en contact l'entreprise avec jusqu'à 3 experts. Et ensuite, il y a un échange entre l'entreprise et les experts pour bien déterminer le besoin. Et les experts font des propositions. Et au final, l'entreprise choisit un de ses experts et l'accompagnement peut commencer. À savoir que le financement qui est proposé, c'est donc une prise en charge à 50% de la prestation. Donc c'est assez intéressant et c'est d'autant plus intéressant que l'entreprise n'a pas à avancer les frais. C'est-à-dire il ne paye à la mêlée que 50% de la prestation. Et ensuite, la mêlée, elle s'occupe de payer le prestataire. Et entre-temps, après, le reste du financement, ça se fait directement entre la mêlée et la région. Donc de mon côté, j'ai pu accompagner par ce dispositif-là un certain nombre d'entreprises. Et vraiment, il faut que vous sachiez que c'est un système qui se met très bien en place, qui est éligible vraiment, enfin, les critères d'éligibilité pour pouvoir en bénéficier sont très, très importants. Donc, il n'y a pas de... N'hésitez pas vraiment à faire appel à ce dispositif-là. Donc, pour pouvoir en bénéficier, vous allez sur le site de la mêlée. Et je ne sais plus exactement l'onglet, mais ça doit s'appeler accompagnement ou dispositif, je ne sais quoi. Et donc, vous allez trouver Transphonum. Et voilà. Mais aujourd'hui, on va parler plus en détail de Tous en ligne maintenant, qui est un autre dispositif. Alors, je ne vais pas rentrer vraiment dans le détail, puisqu'il y a eu une présentation juste avant, que si vous ne l'avez pas vue, vous pourrez revoir en replay. Donc voilà, et donc je vais juste faire les grandes lignes de ça, et moi vous présenter une des thématiques. Les autres thématiques seront présentées par d'autres experts de la mêlée en suivant. Alors, donc Tous en ligne maintenant, s'adresse à des petites entreprises qui souhaitent faire leur premier pas dans la numérisation pour leur activité. D'accord ? Ça veut dire qu'ils ont une faible maturité en termes de digital. Par contre, le prérequis, c'est que l'entreprise ait quand même un minimum 2 ans. Et puis un chiffre d'affaires, je ne sais pas en tête, mais que vous pourrez retrouver facilement sur les différents sites.
il s'agit ici d'un financement à 100%. Donc, comme on vous l'a dit, ça veut dire que ça ne coûte rien à l'entreprise qui se lance dans cet accompagnement. Il n'empêche que ce n'est pas gratuit, évidemment, il faut quand même payer les intervenants. Voilà, et c'est un dispositif qui est porté par France Relance. Donc le but, c'est un accompagnement par un coach qui va vous permettre, sur une des thématiques, on va voir lesquelles, sur une des thématiques, d'avancer sur jusqu'à un objectif qui aura été fixé. C'est un accompagnement dit action. Ça veut dire que c'est celui qui va en bénéficier, qui devra être acteur de cet accompagnement-là pour que l'objectif soit atteint. Ce n'est pas une formation où on est à écouter et on va vous donner toutes les clés dans le détail, je dirais, mais vraiment un accompagnement. J'insiste, mais c'est quand même important. Donc, on constitue des groupes de 10 à 15 personnes et on va pouvoir échanger sur la thématique pour que chacun puisse atteindre son objectif en fonction de ses problématiques et de son activité. Donc, il y a 6 thèmes pour l'instant, mais effectivement, il se peut que dans l'avenir proche, il y ait d'autres thèmes en fonction de comment se passent les accompagnements et puis surtout des retours que l'on a. Donc, la création d'un site vitrine, d'un premier site vitrine, on dira, c'est ce que je vais vous présenter aujourd'hui. La vente de premiers produits en ligne, le référencement, mettre en place un emailing efficace, la e-réputation et puis la mise en place ou l'accompagnement avec les réseaux sociaux. Donc l'organisation, voilà, l'organisation est basée sur un accompagnement de 3 semaines. Dans ces 3 semaines, il va d'abord y avoir un coaching où il y aura tout le groupe, donc c'est un coaching collectif, où il y aura tout le groupe des 10-15 plus le coach, donc l'expert, et où on va fixer les objectifs, on va choisir les outils, on va amorcer toutes les actions qu'il va falloir mettre en place, et tout ça pour vous donner des solutions, des astuces et des bonnes pratiques concrètes. D'accord ? Ensuite, au-delà du coaching collectif, donc 2 fois 1h30 à peu près, il y aura des échanges via un outil numérique, peut-être WhatsApp ou d'autres à voir, pendant lesquels on va pouvoir échanger sur vos problématiques, trouver des solutions. Et ces échanges, ils auront lieu à la fois à l'intérieur du groupe, c'est-à-dire que tout le monde va pouvoir y participer, tous les gens du groupe. Et donc, ce sera assez interactif parce que vous en serez, enfin, je dis vous, mais ceux qui bénéficient du système en seront à peu près tous au même endroit de leur problématique, même si les activités sont différentes. Et donc, les questions de l'un pourront bien sûr servir aux autres. Et l'expert, ensuite, est là pour y répondre. Mais ça peut aussi être très constructif de discuter avec des pairs pour voilà, échanger et avancer sur chacun sur sa thématique. Donc ici, on est bien sur un accompagnement, je le redis encore une fois, pour un démarrage vers la digitalisation. Donc ça, il faut bien le comprendre, c'est-à-dire que moi, je vais vous parler là du site internet. Ça s'adresse à des gens qui n'ont pas de site internet ou vraiment un tout début, mais qui n'est pas opérationnel ou pas, voilà, qui ne fonctionne pas comme il le voudrait, quoi. Il faut comprendre que dans cet accompagnement, le coach n'est pas un prestataire. Il ne va pas faire le travail de la création du site, en l'occurrence, d'accord ? C'est vraiment le bénéficiaire qui va agir. Nous, on est là vraiment pour amener les bonnes pratiques, des clés pour vous amener vers un objectif qui sera d'ailleurs pas une finalité, mais plutôt de bonnes bases. Voilà. Pour ensuite
que vous soyez un peu plus à l'aise avec votre outil et que vous puissiez choisir ce que vous faites par la suite. Est-ce que vous vous sentez suffisamment à l'aise finalement avec l'outil pour pouvoir continuer, ou est-ce que vous avez besoin peut-être d'un prestataire ou peut-être d'une autre solution qui vous conviendrait mieux? Voilà, donc les règles du jeu. Alors, attendez, parce que j'ai loupé. Voilà, la diapo là. Donc les règles du jeu, c'est un accompagnement, pas une formation. On l'a déjà dit plein de fois, donc ça, ok. Et puis, repartir avec des idées claires. Donc, dans le site vitrine, dont on parle aujourd'hui, alors, sur la programmation, voilà, sur la programmation de la journée, là, l'intitulé était parler du site e-commerce. En vrai, c'est deux volets différents. Il y a la création d'un site vitrine qui peut éventuellement se transformer en site e-commerce. Et ensuite, il y a un autre expert qui vous parlera de la mise en vente de produits sur Internet qui peut passer par un site, mais on verra, il y a aussi d'autres possibilités et d'autres solutions. Dans le cadre de la création du site, voilà les thèmes que l'on va aborder et les solutions, les questions auxquelles on va répondre surtout, et on va apporter des solutions. Donc déjà, définir les objectifs et la cible pour son site. C'est sûr, pour pouvoir créer son site, il va falloir déterminer exactement pourquoi. Pourquoi on crée son site? Son objectif, c'est quoi? Juste une présence en ligne, c'est souvent pas suffisant quand même. Il faut attendre de l'internaute qu'il fasse quelque chose. Alors, voilà, est-ce que ma finalité sera à terme de vendre? Est-ce que ma finalité sera que les gens me contactent, qui téléchargent des documents ou autre? Je ne sais pas. Donc ça, ce sera le premier point qu'il faudra éclaircir. Ensuite, la détermination du nom de domaine. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail. Ça, ce sont les diapos qui seront présentées lors du coaching, vraiment de la mise en place. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail et vous présenter toutes les solutions puisque ce n'est pas le but aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est vraiment de vous montrer le principe de cet accompagnement. Donc le nom de domaine, il y a des problématiques. Il faut un nom de domaine puisque c'est l'adresse du site, donc forcément c'est plus utile. Mais il faut voir qu'il y a aussi des problématiques. Donc voilà, il faudra comprendre bien les tenants et les aboutissants de chaque choix. Ensuite, on verra quel outil pour créer le site. Donc là, c'est un petit peu plus compliqué et je vais vous en parler un peu plus en détail tout à l'heure parce que il faut bien comprendre la finalité pour pas partir sur des choses qui sont trop complexes. Et puis ensuite, évidemment, on va parler de la liste des pages et des arborescences et de l'arborescence du site pour voir comment est-ce qu'une navigation peut être efficace et puis quels conseils on peut donner en fonction des objectifs que vous vous fixez. La finalisation pour ce thème-là sera de structurer une page d'accueil, une page de contact et une page à propos. Donc ça peut paraître pas beaucoup. Il faut savoir qu'il n'y a que 10 heures d'accompagnement. C'est un accompagnement, donc le public qui est en face, a priori, n'a pas été encore sur de la digitalisation. Donc on suppose que ce sont des personnes qui ne sont pas forcément à l'aise avec ces outils-là. Donc si au bout des 10 heures d'accompagnement, on a déjà nos 3 pages et que le site est en ligne, je pense que c'est déjà bien, avec des perspectives pour que chacun puisse travailler après de son côté. Voilà. Alors, donc ça, c'est les objectifs du site. Je vais passer un petit peu parce que, bon, ça n'est pas vraiment intéressant pour enfin, c'est intéressant, mais pas pour la problématique d'aujourd'hui. Donc, le nom de domaine avec les problématiques. On discuterait un peu plus dans le détail des problématiques et des solutions qu'il faut apporter. Voilà. Donc à chaque fois, sur chaque thème, il y aura, on pose la question, on échange dessus, l'expert vous apporte son expertise, et puis ensuite vous avez un temps d'échange
où vous allez pouvoir discuter sur cette thématique-là et trouver vos solutions et ensuite les partager avec tout le monde. Donc c'est ce qu'on voit là. Ensuite, on a la petite diapo. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? Vers quoi on part? Alors là, je vais m'étendre un petit peu plus là-dessus parce que donc ces diapos-là, encore une fois, ce sont les diapos qui sont proposés par le dispositif France Relance, donc qu'en tant qu'expert, on est tenu de suivre. Mais on a quand même un petit peu notre mot à dire sur la façon d'apporter ces solutions. Parce que, voilà, là, ils ont présenté, donc on vous présente des outils, donc ce qu'on appelle des CMS, ce sont des systèmes de gestion de contenu, des outils qui permettent de créer un petit peu plus facilement des sites internet. Et donc on vous met d'un côté WordPress. Donc WordPress, je pense, enfin beaucoup d'entre vous en ont sans doute entendu parler. C'est effectivement un système qui permet de faire soi-même son site, si pour autant on a quand même quelques bases. Donc je ne suis pas sûre que dans le contexte actuel de cet accompagnement-là, ce soit un outil très judicieux. Maintenant, c'est mon avis. Chacun choisit l'outil qu'il souhaite, à savoir que moi, c'est un outil que j'utilise quotidiennement, bien sûr, que je propose à mes clients, mais encore une fois, ce n'est pas une formation. Donc, je ne vais pas vous apprendre à vous servir de WordPress. Moi, l'accompagnement que l'on fait, c'est pour vous enseigner les bonnes pratiques sur qu'est-ce que c'est qu'un site vitrine et quels sont ses objectifs. Donc, dans les autres systèmes qui sont proposés, alors on vous parle de systèmes intuitifs. Donc, Wix, sans doute, beaucoup d'entre vous, certains en ont entendu parler. Yonos, Jimdo, bon, il y a d'autres systèmes. Donc, il faut que vous regardiez un petit peu la plateforme sur laquelle vous vous sentiriez la plus à l'aise et que vous soyez capable de la prendre en main rapidement. Parce que sur l'accompagnement, au final, sur les 3 heures de coaching, ça passe vite, hein, c'est deux réunions d'1h30. Il faut que vous soyez capable de dire, moi je vais travailler avec celui-ci, et puis peut-être vous allez utiliser un template déjà tout fait, qui va vous permettre de répondre assez rapidement sur vos objectifs, pour qu'on puisse mettre en ligne les 2 ou 3 pages que l'accompagnement doit vous permettre de faire. Voilà. Donc, à savoir que ces systèmes-là, dits intuitifs, ils n'ont quand même pas la performance d'autres systèmes, hein, c'est certain. Mais il faut comprendre aussi que vous, c'est un premier pas vers la numérisation. Donc, il faut déjà avoir une première présence pour vous dire après, plus tard, j'irai plus loin. Moi, j'ai plusieurs clients comme ça qui sont arrivés parce qu'ils voulaient un site professionnel, etc. Leur première étape, ça a été de créer un site sur Wix, mettons. Voilà. Et il n'y a pas de problématique avec ça. On fait avec les moyens qu'on a, avec les possibilités que l'on a aussi pour pouvoir arriver à un objectif. Partir sur un système qui serait trop complexe pourrait un peu démoraliser et faire en sorte qu'après l'objectif ne soit pas atteint ou que vous ne soyez pas à l'aise avec vos outils. Voilà. Donc on avance étape par étape et quand on a décidé, donc ensuite on fait la liste des pages et de l'arborescence. Bon, là évidemment c'est les 3 pages, donc l'arborescence elle est facile, mais il faut voir la finalité, puisqu'on a dit ce sera vraiment une première étape. Donc rien ne vous empêche d'avoir l'arborescence finale, même si dans l'immédiat vous ne mettrez pas tout en ligne. Donc on en parlera de tout ça. Ça c'est un exemple. La structure de vos pages, donc là on rentrera un peu plus dans le détail de comment créer une page qui soit percutante, qui soit intéressante et qui incite à l'action derrière. Parce qu'on veut que nos visiteurs, ils nous contactent en fait, hein. C'est vraiment la finalité. Donc on parlera à ce niveau-là un peu plus de technique. Parce qu'il y a des règles, il y a des standards, il y a des règles à suivre pour
créer un contenu qui soit à la fois percutant dans sa rédaction, mais aussi qui soit, alors on ne va pas coder évidemment, mais qui porte des tags, des intitulés qui soient conformes à ce que les moteurs de recherche vont chercher pour pouvoir vous trouver. Ça veut dire que forcément, on parlera un peu de référencement, forcément, on parlera un peu de responsive et on parlera un peu de toute la partie technique à ce moment-là. Même si on ne rentrera pas dans le détail et qu'on n'ira pas plus loin dans la pratique. Mais voilà, que vous ayez au moins les bonnes notions de ce qui doit être fait. Voilà, donc là je passe vite hein, parce qu'on ne va pas le faire aujourd'hui, juste après. Et ensuite, sur la fin de l'accompagnement, les prochaines étapes, alors soit sur la fin de l'accompagnement ou ce que vous aurez à faire pour la suite, ce sera de finaliser votre site avec la création d'autres pages sur le même principe que la page d'accueil ou la page d'à propos que vous aurez mis en ligne. En gardant en tête une arborescence dont on aura parlé, qui aura un sens par rapport à votre activité. Et puis ensuite, grâce à votre nom de domaine, puisque vous aurez pris un nom de domaine, pouvoir créer des adresses mail professionnelles et puis intégrer votre signature. Bon, ça c'est des petits détails, des petits plus, mais qui font que derrière, hein, vous avez une prestation qui fait un peu plus professionnelle et qui donne confiance du coup aux internautes qui arrivent sur votre site et à vos clients et à vos prospects. Voilà, donc là je passe et je crois que c'est terminé. Donc, est-ce que vous avez des questions déjà ici dans la salle par rapport à cette thématique ? Pas de questions et pas de questions. Très bien. Ben, je vous remercie de votre attention et puis n'hésitez pas à contacter la mêlée si vous voulez rentrer dans le dispositif de Tous en ligne maintenant.